Bonjour, c'est la première Minutina depuis le Canada. Donc on affronte une nouvelle ère, euh, des nouveaux vidéos qui se rapprochent. Je vais partager avec vous quelque chose qu'on a vécu cette semaine, une expérience assez forte. Et dès qu'on est arrivé à l'aéroport à Montréal, ils nous ont donné la visa de travail, un permis de travail pour moi et pour mon épouse. Et il faut dire que mon épouse a 2 prénoms et 4 noms de famille. Donc au total, elle a 25 caractères, 25 signes, incluant les espaces. Et nous ne sommes pas rendus compte que le dernier nom de famille, c'est-à-dire la 25e lettre, manquait. C'est une petite N à la fin de tout. Et on ne s'est pas rendu compte. On est parti au bureau pour demander le numéro de sécurité sociale de Susanna. Et la personne qui était au guichet nous a dit « Je suis désolé, mais la personne que je vois sur le permis de travail n'est pas la même personne que je vois sur le passeport. » Et nous étions un peu en disant « Mais vous nous prenez pour des simples, pour des bêtes, mais vous voyez la photo, les passeports, c'est le même numéro des passeports. Oui, tout est bon, les numéros des passeports même coïncident, mais il manque une lettre, la N finale, la 25e lettre, le 25e caractère. Donc finalement, on a dû revenir à l'aéroport, à l'immigration, pour redemander un nouveau permis de travail pour Susanna. Ça a été un peu embêtant, mais voilà, on a réussi. Et on est venu encore une fois au guichet de la sécurité sociale et on a obtenu le numéro pour Susanna, mon épouse. Et il faut dire que ça m'a fait réfléchir dans des petites choses à la Bible. Il y a le moment où Jésus parle dans la parabole du royaume qu'il y a certains gens à qui il dira « Je ne vous connais pas ». Alors, comment est-il possible que Jésus arrive à dire dans un certain moment « Je ne vous connais pas » à ceux qui se disent chrétiens, dans leur nom, apparemment, est presque complet, mais il y a une petite chose qui manque. Quelle est cette petite chose qui manque? Alors, je me suis posé à penser, mais normalement, on pense qu'il faut croire tout ce que la Bible dit, toutes les croyances fondamentales, toutes les doctrines, il faut avoir... Alors, il faut vraiment croire tout, parfaitement pour être un vrai chrétien. Mais dès qu'on suit la parabole, on se rend compte que Jésus a souligné une autre chose. Il a dit, j'étais malade et vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez nourri. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais en prison et vous êtes venu pour me visiter. Alors pour lui, Jésus n'était pas du tout une question de doctrine, si bien elle est importante, cette question, mais pour lui, la dernière lettre de la fin, dont on pense que, bon, plus ou moins ça va aller. Non, pour lui c'était tellement important, c'est tellement important que fait la différence. Je ne vous connais pas. C'est prendre soin des autres, à aimer notre prochain. Et Paul arrive avec la même idée dans 1 Corinthiens chapitre 13, où il dit, écoutez, je peux parler des langues, toutes les langues que vous voulez, même des langues célestes, mais je n'ai pas d'amour, je n'ai rien. Je peux faire n'importe quoi, je peux faire des miracles, je peux avoir une foi qui bouge, qui transporte les montagnes, mais si je n'ai pas de foi, d'amour, ça ne sert à rien. Et finalement, il dit, je pourrais avoir toute la prophétie du monde, toute la prophétie, toute la connaissance parfaite de l'interprétation de toutes les prophéties de l'Apocalypse, de tout. Mais si je n'ai pas d'amour, ça ne sert à rien. Et ça m'a fait réfléchir avec l'autre paragraphe ensemble. J'ai dit, alors, le petit lettre qui nous manque parfois, même si nous avons un nom très long qui nous définit comme des chrétiens, mais s'il nous manque le lettre de l'amour, de aimer les autres, tout cela ne sert à rien. Alors, je te pose la question. Tu as un nom en tant que chrétien. Est-ce que tu manques le lettre de l'amour dans ton nom comme chrétien?